La mort va s'en prendre à toute notre famille. I said, oh, 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 Je suis allé voir ce film en projo presse, lors d'une projo privée aussi, hein, donc il y avait aussi des invités hors de la presse. Et la salle était remplie de personnes de mon âge, voire plus, à peu près, environ. Hein. Et c'est rigolo de se dire que ouais, cette franchise, quand même, elle commence à avoir son petit âge, elle commence à compter le nombre des années, mais elle revient encore et toujours. Évidemment, le débat est-ce que Hollywood n'a plus d'idées est toujours présent et risque de durer encore un petit moment, mais en tout cas, on va parler de Destination Finale, Bloodlines. La mort a peut-être pas l'intention de s'en prendre à notre famille. Ce serait un truc de malade. Destination Finale Bloodlines est réalisé par Zach Lipovski et Adam Stein, voilà, hein, obligé de lire, des réalisateurs que je connais pas comme ça au premier abord, donc j'ai regardé vite fait la filmographie de l'un des deux, ça m'a pas marqué plus que ça, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que comme ça me parle pas plus que ça. Ils prennent la suite, évidemment, de celui qui a initié la saga, un certain James Wong, réalisateur, évidemment, donc Destination Finale, hein, de The One, avec Jet Li, et de Dragon Ball Evolution, le film pour lequel les gens se souviennent plutôt de lui juste pour lui cracher la figure, c'est pas de bol. C'était un gars qui faisait des séries B quand même avec comment dire ça, un petit intérêt, un truc intéressant, mais bon, il s'est frotté à Dragon Ball aux États-Unis, on savait tout ce que ça allait être, un ratage complet. C'est pas vrai, à l'époque, les gens étaient là, ouah, trop bien, j'étais là, non, les gars, non, mais on n'est pas là pour parler de ça. Parlons donc de ce Destination Finale, Bloodlines, qui c'est donc au total le 6e de la franchise, et la franchise, on commence à la connaître, hein. Comme je disais, ça date, je me souviens le premier, c'est un pote à moi, je vous en ai déjà parlé, hein. J'avais un pote qui était russe et qui regardait les films, vous savez, avec les doublages hein, d'Europe de l'Est, là, et il voulait qu'on voit le premier, à l'époque, donc j'avais moins de 11 ans par là, hein, qu'on voit le premier à l'époque en VHS, hein, c'est dire, avec ce doublage-là, je l'ai jamais vu comme ça, mais je me souviens parfaitement de cette époque, enfin de sa proposition. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours eu une espèce de curiosité pour cette saga. Bref, ça date, et la formule de ce film reste à peu de choses près inchangée. Alors les grands fans de la franchise, qu'ils ont tous en tête, ils me diront que non, c'est pas vrai que ça change beaucoup. Je vous avoue que je les ai vus il y a longtemps, hein. Je veux dire, les derniers, je les ai vus au cinéma. Le dernier, le 5, si je dis pas de bêtises, c'est le 5, oui, le dernier. C'est 2011, je crois, un truc comme ça. Ça date, hein, ça date, les gars, hein. Donc on se calme. Mais tout ça pour dire que oui, la formule globale reste la même, et donc on retrouve le plaisir qu'on a à regarder ce genre de film. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plaisir là-dedans? Pour moi, il y a plusieurs trucs. Alors tout d'abord, on est face à un film d'horreur, relativement classique, avec des morts régulières, pac. Finalement, on n'est pas très éloigné du principe du slasher. On se rappelle que le slasher était très à la mode, hein, avant que Destination Finale ne revienne, hein, avec tous les Scream et compagnie, hein, les Souviens-toi l'été dernier et autres trucs. Et ce film mettait autre chose en avant comme tueur. Donc, il changeait un petit peu la donne à ce niveau-là. Et c'était des films donc qui apportaient avec lui aussi pas mal de questions, puisque le tueur, c'est la mort. Et à partir de là, moi je trouve qu'il y a des sous-entendus, on va dire, des réflexions qu'on peut avoir sur le film, que le film n'a pas forcément prévu en tant que tel, mais qui sont hyper intéressantes, comme la question du déterminisme ou du libre arbitre. Est-ce que dans l'autre vie, tout est préétabli, tout est écrit, ou est-ce que on a de quoi, on a donc réellement de quoi prendre des décisions? Après, on peut aller encore plus loin. Est-ce que on prend réellement des décisions, mais qu'en fait, c'est déjà prévu qu'on les prenne, puisqu'on les prend en fonction de notre humeur, qui peut être liée à nos hormones, à notre vécu, machin truc bidule, et qu'en réalité, la décision qu'on prend, c'est une décision qu'on n'a pas réellement prise. On peut aller du côté de Spinoza et compagnie, pour ceux qui aiment ce genre de réflexion. Bref, il y a tout ça qui fait partie du truc. Et en plus, chose que je trouve aussi très intéressante, mais bon, hein, évidemment, le 6e film, forcément, ça se dilue, mais c'est quoi? Les personnages sont face à la mort, ils sont pas face à un tueur, pas face à une malédiction, pas face à un fantôme, ils sont face à la mort. Or, la mort, on la côtoie tous, plus ou moins au jour le jour, des gens autour de nous, des stars qui disparaissent, même ça, et nous-mêmes un jour, ben voilà, hein, voilà, on va pas trop en parler, mais voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est très présent, mais qui le sera forcément dans notre vie. Donc déjà ça fait augmenter un petit peu le truc, vous voyez, et en tout cas en ce qui me concerne, et il y a aussi donc
toute la réflexion. Est-ce qu'on peut échapper à ça? Est-ce que ça vaut la peine d'échapper à ça? Est-ce que c'est possible? Bref, il y a plein de réflexions là-dessus, mais bon, comme je vous ai dit, tout ça se dilue évidemment peu à peu avec les films, parce qu'il faut pas oublier un détail, c'est que Destination Finale, c'est une saga de films d'horreur, on va dire light, hein, plutôt pour un jeune public, qui vise plutôt les adolescents, etc. Il y a des films qui sont plus sérieux que d'autres, etc., etc. Destination Bloodlines reprend tout ça, et il a donc un côté, pour vous le définir, c'est une comédie d'horreur gore. Donc, c'est très gore, oui, en effet, les gens vont mourir dans beaucoup de sang, on va dire, beaucoup de sang. Et ce côté sanguin, sanguignolant, a deux aspects. Un côté violent, mais aussi un côté rigolo. Parce que c'est une franchise qui a toujours eu, je suis obligé de revenir un peu sur la franchise globalement, parce que le film est vraiment dans la continuité, un côté très ludique dans les morts. C'est-à-dire, ah, il se passe ça, ah, non, il se passe ça, ah, ça, c'est pas ça qui provoque la mort, attention, il y a ça ici, ah, non, c'est pas ça, il y a un côté presque un peu cartoon. Vous voyez, comment ça va se passer? Ou alors, un truc très cartoon, bon, on voit beaucoup aussi sur Internet, sur YouTube, tout ça, vous savez, des gens qui font, je sais pas moi, il y a une boule qui vient, qui fait tomber un truc, qui le fait tomber, qui fait pas un truc qui provoque comme de puis à la fin ça revient, puis la boule qui tombe, enfin, vous voyez, ce genre de truc. Il y a beaucoup tout cet aspect-là. Donc, il y a ce côté très fun à regarder, très gore, ce qui fait que on a une espèce de distanciation par rapport à la violence du truc, et aussi ça permet, comment dire, d'avoir une certaine distanciation avec tout ça. Il y a un côté fun à regarder, vraiment, littéralement. Le film évoque aussi, et ça fait partie un peu de tout ce qui est un peu philosophie, hein, c'est-à-dire la peur de la mort, mais aussi la peur de tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, parce qu'on se rend pas compte de tous les risques qu'on prend parfois, heureusement pour notre santé mentale. Traverser la rue, on sait que les statistiques le disent, et ceci, cela, etc., etc. Donc, le film s'amuse évidemment, comme tous ceux de la franchise, à faire un plan sur un truc. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura quelque chose après? Peut-être, set off, payoff, vous connaissez. Donc, on met plein de trucs en place, oui, non, non, oui, 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 peut-être, hop, 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 hop. Donc, en fait, c'est un film qui joue avec le spectateur, plus que jouer avec les personnages du film. C'est un film qui est clairement un film, je vais dire rigolo, mais en tout cas un film qui joue avec les spectateurs par rapport à ce côté fun, et ce côté aussi un peu gros, qui fait monter un petit peu la paranoïa. La paranoïa, et quand on regarde ça, on se dit, ah bah ouais, c'est possible, et c'est un film qui peut traumatiser les gens en sortant en disant, ah zut, faut que je fasse vraiment gaffe à tout ce qui est autour de moi, ça pourrait poser des petits soucis. Donc tout ça, c'est dans le film. Globalement, voilà, on a déjà vu tout ça dans la franchise, on est dans la continuité, etc. Je vous apprends rien, j'en parle un peu plus, parce que j'ai jamais parlé de la franchise sur la chaîne, donc voilà. Et le film essaye un peu bizarrement d'un petit peu mélanger tous les films, de tout raccorder, ce qui est intéressant d'un côté, mais alors il faudra revoir tous les films, mais je pense que c'est un petit peu exagéré. Alors déjà, le dernier faisait une espèce de boucle, mais celui-ci, je trouve que peut-être qu'il exagère un petit peu. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'histoire centrée sur cette famille, on retrouve tout ça, c'est plutôt cool, et le film est rempli, évidemment, puisqu'il essaie de réunir de plein de références, de clins d'œil. C'est à l'époque du cinéma actuel, on fait plein de références aux épisodes précédents, etc., etc. Souci principal que j'ai, et alors c'est peut-être comme moi, mais j'ai trouvé l'actrice principale, en tout cas la plus principale, pas incroyable. Alors elle a des grands yeux comme ça, elle fait des émotions à l'écran, ça y a pas de souci, mais j'ai trouvé que parfois, c'est pas qu'elle le faisait mal, mais que ça marchait pas. Alors c'est pour ça que je dis que c'est peut-être comme moi, dans le sens où c'est peut-être juste moi qui suis pas sensible à son jeu, mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu, c'était un peu gras et tout. Bon, ce genre de film un peu adolescent, comme je disais, hein, fun, violent, mais pas trop, c'est de la violence un peu drôle, tout ça. Bon, on va dire que c'est pas des trucs qu'on retrouve des acteurs de très très haut niveau, peut-être qu'elle va le devenir, hein, je dis pas, mais voilà, ça m'a un petit peu globalement dérangé sur le tout. Il y a aussi des trucs un petit peu bizarres scénaristiquement. À un moment donné, ce personnage, on dit d'elle qu'elle est capable de ressentir les choses et qu'elle est capable de faire des théories qui s'avéreront correctes concernant la mort. Genre, attention, il peut se passer ça, 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 je rentre pas dans les détails. Mais le problème, c'est que c'est évoqué à un moment donné, et après, ce n'est plus évoqué du tout. Après, c'est plus évoqué. Alors, il y a, oui, à un moment, elle voit un truc, ça, je le dirais pas. Mais c'est dit au début, et c'est plus utilisé après, c'est un petit peu bizarre. Bon, bref. On n'est pas là non plus pour ce genre on n'est pas à ça près quand on regarde ce genre de film.
Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que malgré que je vous ai dit que le film avait un côté fun, adolescent et tout, le film prend quand même au sérieux ses personnages et le dilemme de ces personnages. Parfois avec un petit décalage comique, évidemment, hein, mais ça reste quand même une situation qui est dangereuse, quoi, une situation de laquelle il faut essayer d'échapper peut-être, comme on essaye d'échapper à une malédiction dans un film d'horreur, sauf que c'est la mort, comme je vous disais. Donc, malgré tout, le film n'est pas juste là pour faire du kikoulol. Je tiens à préciser que la salle dans laquelle j'étais a beaucoup rigolé, un peu tendu, mais aussi parce qu'ils étaient clairement en accord avec le ton du film et ce qu'il fallait ressentir. À l'arrivée, qu'est-ce que je peux dire? C'est pas un film très original. Alors, est-ce qu'il est diffusé en 3D dans certaines salles? Je sais pas, je me souviens que les 2 derniers étaient diffusés en 3D en ce qui me concerne sans sous-titres. Je les ai vus en VO sans sous-titres au cinéma, faut savoir pourquoi. Avec des effets qui étaient là pour être des effets à la caméra. Là, c'est un peu moins le cas. Le film n'est pas très original, mais il garde quand même ce grand plaisir général, cette tension, ce côté un petit peu rigolo, comme je vous ai dit, ludique avec le spectateur, tout ça, ça y est. Petit défaut, peut-être un petit peu trop de CGI qui se voit un petit peu trop à des moments pour vraiment faire ressentir quelque chose. Je pense par exemple à la scène du début, où on est censé ressentir du vertige. Moi, je suis sujet au vertige, donc il y a un petit peu cet effet, mais c'est pas totalement réussi non plus. Est-ce qu'ils auraient pu faire ça ailleurs et donner cette sensation avec des vraies images? Peut-être. Est-ce que certains effets auraient dû être faire moins fake pour être plus impactants? Sans doute. Plus impactant, peut-être aussi, attention, justement, par rapport à l'âge qui est visé, les spectateurs et tout ça. Et évidemment, les acteurs vont pas tomber, hein, ça on est bien d'accord, ils vont pas mourir, hein, mais quand même, un petit truc. Le problème du film, c'est qu'il n'a rien d'original, mais c'est quand même ce plaisir qu'on retrouve, et qui n'est pas totalement, enfin, c'est pas un plaisir coupable. Il y a vraiment un petit quelque chose qui se dégage de ce genre de film, de cette franchise, au-delà de juste, ouais, bon, allez, c'est juste pour tuer un petit peu les gens, blablabla. Non, il y a vraiment un petit truc qui se dégage, et qui fonctionne, ma foi, plutôt bien. Voilà.